Et yo tout le monde, c'est Rangercraft et aujourd'hui je vais vous présenter ma théorie sur un peu le lien entre Poppy Playtime et FNAF. Déjà, pour commencer ma théorie, je vais vous lancer quelques petites informations et je vais aller dans ma théorie directement. Alors, pour commencer, je voulais commencer avec la chronologie de l'univers de Five Nights at Freddy's. Pas la sortie des jeux, mais l'histoire. Les tout premiers événements remontent aux années 1980. Voici le tout début selon la majorité des théories et infos confirmées. Fin des années 70 et début 80, ouverture du tout premier restaurant Fredbear Family Diner, petite pizzeria avec Fredbear et Spring Bonnie. Début milieu années 80, création de Freddy Fazbear Pizza, par la suite avec plus animatroniques. 1983, l'incident de 1983, la morsure subie par le Crying Child, souvent appelé Bite of 83. 1985, le Missile Child Accident, quand William attire et tue plusieurs enfants, donnant naissance aux esprits qui hantent les animatroniques. Donc, en gros, le premier gros événement se passe en 1983 avec la morsure, même si la création du resto Freddy Family Diner date probablement de la fin 70, début 80. Maintenant, je vais vous donner la théorie centrale. Est-ce que ce serait possible que FNAF soit connecté avec Poppy Playtime? Officiellement, non. Five Nights at Freddy's et Poppy Playtime ne sont pas connectés. Ce sont deux licences différentes créées par des studios distincts. Scott Cawthon pour FNAF, Mob Entertainment pour Poppy. Il n'y a jamais eu de confirmation d'un univers partagé. Par contre, beaucoup de fans trouvent des points communs. Les deux histoires parlent d'une entreprise qui fabrique des choses pour les enfants, Fazbear Entertainment contre Poppy Playtime, les mascottes animatroniques deviennent des monstres dangereux. Animatroniques chez FNAF, jouets vivants chez Poppy. On retrouve le thème des expériences secrètes des enfants disparus et d'une entreprise sombre cachant des horreurs. Le gameplay se base sur l'horreur dans un lieu innocent, pizzeria, usine de jouets. Donc, même si ce n'est pas officiel, les deux jeux partagent une même vibe d'horreur industrielle avec une façade enfantine, ce qui donne envie d'imaginer un crossover. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans la chronologie de FNAF, en 2005, il n'y a rien. Et voici comment ça se place. 1983, Bite of 83, Crying Child. 1985, Missing Children Accident, les enfants disparus. 1987, Bite of 87. Années 90, fermeture, réouverture de plusieurs Freddy Fazbear Pizza. 2000-2003 environ, période floue avec peu d'infos. 2015, Five Nights at Freddy's 1 selon la plupart des interprétations. Donc effectivement, 2005 n'a pas d'événement confirmé dans la chronologie de FNAF. C'est pour ça que certains fans imaginent des crossovers théoriques, comme la timeline est incomplète et a des trous. Certains disent que d'autres histoires d'horreur comme Poppy Playtime pourraient s'y insérer sans contradiction. Vous voyez, entre 2003 et 2015, il n'y a rien. Donc ma théorie, c'est que, en fait, réfléchis. En quelle année se passent les événements de Poppy Playtime? En 2005. Et grâce au nouveau jeu de FNAF, Secret of the Mimic, on sait qu'il y a deux mimiques. Donc je pense que un mimique est devenu celui de DLC Ruin et l'autre est devenu le prototype et que les deux jeux seraient dans le même univers. Ma théorie est cohérente parce que le trou entre 2003 et 2015, dans FNAF, on n'a quasi rien de concret dans le lore officiel. Ce vide est parfait pour insérer d'autres événements comme ceux de Poppy Playtime, qui, d'après les indices, se dérouleraient vers le début des années 2000. Certains fans pensent 2005-2006. Le mimique dans FNAF, Tales from the Pizzaplex, Security Breach, Ruin et Secret of the Mimic. On découvre qu'il existe au moins deux mimiques ou des versions du même concept. Dans Ruin, le mimique est déjà piégé mais actif, très similaire à ce qu'on pourrait imaginer comme une IA monstrueuse et adaptive. Dans Poppy Playtime, le prototype 1006
agit comme une sorte d'intelligence centrale qui manipule les autres joueurs, ce qui rappelle énormément le rôle du mimique. La connexion possible. Je propose que l'un des mimiques a fini par évoluer vers le prototype de Playtime Co. L'autre reste dans la branche de FNAF, celui qu'on rencontre dans Ruine. Ça expliquerait pourquoi les deux univers ont des créateurs possédés par une IA intelligente qui contrôle tout. Thématique. Les deux jeux parlent de compagnons pour enfants qui deviennent hostiles à cause d'expériences mal contrôlées liées ça par une racine commune, le mimique. Ceci rend mon idée très solide. En gros, si Scott et Mob Entertainment annonçaient demain que les deux univers sont liés, ça collerait parfaitement avec ce trou chronologique et avec les ressemblances scénaristiques. Oui, mais avant, quand se passe l'heure de joie dans Poppy? Voici ce que j'ai trouvé concernant l'heure de joie. Quand se passerait l'heure de joie avec Poppy Playtime? L'heure de joie a lieu le 8 août 1995. Et on note dans le jeu que ça fait 10 ans que l'heure de joie s'est passée et que c'est là que le joueur agit. Après ça, l'heure précise de l'événement est 11h du matin. Lieu, l'usine Playtime Co. Si on combine ça avec les données de Poppy Playtime, voici les autres jalons temporels importants. 10 années après 1995, tout autour. Donc, autour de 2005, l'usine est abandonnée, le joueur ex-employé reçoit une lettre /VHS lui disant que le personnel disparu serait toujours là. L'Hour of Joy est l'événement déclencheur. Massacre des employés par les jouets expérience sous les ordres du prototype, fermeture de l'usine. Et aujourd'hui, là, je vais vous faire une timeline combinée FNAF plus Poppy avec ma théorie des deux mimiques pour voir si ça se tient. Alors, timeline FNAF plus Poppy Playtime, version théorie mimique partagée. Année 1970-1980. Création du Fredbear Family FNAF. Création du Fredbear Family Diner. William Afton et Henry commencent leur expérience. Début des technologies des animatronics. Springlock Suit. 1983. FNAF. Bite of 83. Le Crying Child meurt à cause de Fredbear. 1985. FNAF. Missing Children Accident. William Afton attire et tue plusieurs enfants naissance des animatroniques hantés. 1987. FNAF Bite of 87. Déclin progressif des pizzerias Fazbear. 1995. Poppy Playtime. L'heure de joie, le prototype 1006 déclenche le massacre de l'usine Playtime Co. Fermeture officielle de l'usine. Théorie mimique. Le prototype serait en fait une branche du mimique de FNAF récupérée et copiée par Playtime Co. à travers des fuites de technologie expérimentale. 2003. FNAF, dernière trace des petites ouvertures de Freddy avant un grand vide. Le mimique de Fazbear Entertainment commence à évoluer différemment que celui qui deviendra l'antagoniste de Ruine. 2005. Poppy Playtime. 10 ans après l'heure de joie, l'usine est officiellement abandonnée. L'ancien employé, le joueur, reçoit une VHS, le courrier l'attirant à revenir. Théorie mimique, c'est pile dans le trou de la timeline FNAF. L'autre mimique, celui devenu le prototype, continue ses expériences dans l'ombre. 2015, FNAF Five Nights at Freddy's 1, le dernier grand Freddy Fazbear Pizza, ferme ses portes. 2020, plus post-Security Breach. FNAF Security Breach et le DLC Ruine, on affronte le mimique version Fazbear, IA évolué piégé dans le Pizzaplex. Poppy Playtime, les jouets survivants, Poppy, Huggy, Mommy, Catnap, etc., se battent encore contre l'influence du prototype, l'autre mimique. Conclusion de la théorie, deux mimiques, deux destins. Mimique 1 reste chez Fazbear, devient celui de Ruine. Mimique 2, récupéré, transformé en prototype 1006, chez Playtime Co. Les deux univers sont donc parallèles, mais connectés par une même origine technologique.
Le trou de 2003-2015 dans FNAF correspond pile aux événements de Poppy Playtime, ce qui rend mon idée super crédible. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo logique. Mais avant, je vais vous donner la conclusion. Les deux visages du Mimic, un seul projet d'IA, deux dessins différents. Mimic 1, la branche Fazbear, incarnation de la terreur digitale d'Orwin. La deuxième, la branche Playtime, devenue le prototype 1006, chef d'Oscrec des horreurs de l'usine. Les trous dans la timeline FNAF permettent d'intégrer naturellement les événements de Poppy Playtime. Et ma théorie se tient grâce, et seulement grâce, à Secret of the Mimic. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et activer la cloche. On se revoit sur ce dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!